Le grand oral effraie beaucoup de lycéens, c'est normal. C'est un exercice vraiment compliqué, passer devant un jury qui connaît très bien le sujet dont on va parler, ça peut vraiment être stressant, mais au-delà du stress, c'est un exercice quand même qui prépare vachement bien à l'avenir, puisque des oraux, des entretiens dans la vie de tous les jours, on en fait assez régulièrement. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces pour avoir une très bonne, voire même une excellente note au grand oral. Salut, aujourd'hui je vais te donner quelques conseils, quelques petites astuces pour avoir une excellente note au grand oral. Donc le grand oral qui est une nouveauté depuis l'année dernière, depuis la création de la nouvelle réforme du baccalauréat. J'ai eu le droit personnellement de tester cette réforme en avant-première et je vais t'expliquer comment j'ai obtenu 19 sur 20 à mon oral. Tout d'abord, tu dois savoir que j'avais les spécialités mathématiques et NSI, numérique et sciences de l'informatique au lycée, et donc je devais préparer des sujets de ces deux matières au grand oral. Alors on pouvait mixer, d'accord, on pouvait mixer évidemment un sujet avec les deux matières. Alors ce n'était pas mon choix, ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. Alors pour la simple raison que en fait je voulais faire vraiment un sujet full mathématique, j'adore les maths, je suis passionné de ça depuis toujours, et donc je voulais vraiment faire un sujet qui était vraiment basé sur les maths, avec un sujet assez ambitieux quand même. Et puis à côté de ça, je voulais faire un sujet d'informatique, mais un peu plus détente, pas forcément très rigoureux, mais un peu plus sympa à raconter. Et en réalité, c'était depuis la classe de première que je savais déjà le sujet dont j'allais parler dans mon grand oral, en tout cas de mathématiques. Ça, j'étais déjà persuadé de mon sujet. J'ai d'ailleurs publié sur la chaîne la vidéo concernant mon grand oral personnel de mathématiques, avec le sujet, avec les questions auxquelles je répondais. Alors je te mets cette vidéo juste ici. Cette vidéo est d'ailleurs la vidéo la plus visionnée de ma chaîne. Elle a détrôné récemment d'ailleurs une autre vidéo qui parlait des quaternions. Je sens bien qu'il y a un engouement sur les sujets de grand oral, parce que c'est quelque chose qui stresse sûrement beaucoup les élèves. Mais en tout cas, ce sujet de mathématiques que j'ai choisi, je l'ai choisi dès la classe de première parce que c'est en fait un sujet sur lequel j'avais déjà travaillé depuis déjà de nombreux mois, voire même presque plus d'une année. En fait, j'avais fait des recherches personnelles sur un sujet. C'était la création d'une nouvelle opération mathématique qui pouvait précéder l'addition dans la logique finalement de la hiérarchie des opérations mathématiques. Et donc j'avais trouvé pas mal de choses à ce sujet. Je pouvais parler d'énormément de choses. C'était un sujet vraiment assez vaste qui pouvait ouvrir sur plein de sujets de maths différents. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est trouver un sujet qui en réalité peut ouvrir sur d'autres. Le problème quand on choisit un sujet de maths, c'est que les maths finalement c'est assez centré sur quelque chose d'assez strict, assez rigoureux, assez carré. Et des fois on sort pas vraiment de sa boîte. Quand on parle de maths d'un sujet précis, eh bien c'est compliqué des fois d'en sortir. Et donc il faut trouver un sujet en fait suffisamment vaste pour pouvoir intéresser le jury, pour pouvoir finalement leur permettre de trouver des questions intéressantes à poser. Et donc faut pas prendre un sujet non plus, un sujet de maths dont beaucoup ont déjà parlé, parce que si tout le monde parle du même sujet, ça devient un petit peu embêtant. Alors je prends un exemple, celui par exemple des fractales. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui choisissent de parler des fractales. Alors pourquoi ce sujet? Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de joli, c'est intéressant, c'est rigolo à regarder. Alors c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire sur les fractales. Le problème c'est que si tout le monde choisit ce sujet-là, on se retrouve assez vite coincé, le jury en a marre d'entendre toujours le même sujet. Pour les fractales, on peut évidemment parler des nombres complexes, on peut parler de la géométrie, mais voilà, après dans la vie de tous les jours, on peut aussi trouver des exemples comme par exemple les choux romanesco, les frontières par exemple de la Grande-Bretagne. Mais le problème c'est que ces exemples-là en fait, ils sont tout le temps racontés en fait à toutes les sauces. Si on regarde des vidéos YouTube par exemple sur des fractales, on va tomber tout le temps sur ça. Il y aura que ça tout le temps. Et ça, je pense que les profs ils en ont peut-être un petit peu marre. Donc faut trouver un sujet nouveau, un sujet vraiment neuf qui sort peut-être même de nulle part, un sujet que vous inventez complètement. L'idée aussi du grand oral, c'est de vous apprendre à faire des recherches. Si vous vous basez sur les travaux de quelqu'un d'autre, par exemple sur le travail de Gauss ou de Weierstrass, vous allez finalement rester sur quelque chose qui a déjà été fait, quelque chose qui a déjà été écrit dans une thèse ou dans autre chose. Et quand on fait ça, on ne réfléchit pas par soi-même. Et l'idée du grand oral, c'est aussi d'acquérir ses propres connaissances, de créer aussi ses propres connaissances en inventant, en créant des choses par soi-même. En tout cas, ça, c'est ce que le jury aime bien, c'est ce que le jury adore voir chez les élèves. Ça ne peut être que récompensé par la note, c'est-à-dire qu'un jury qui va voir un élève qui arrive avec un sujet tout nouveau, tout neuf, qu'il a créé par ses
propres mains, ça le jury forcément il adore et il acquiesce tout de suite. Alors comment préparer ce genre de grand oral hein, lorsqu'on crée soi-même son sujet? Tout simplement il faut être sûr déjà de ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même se baser sur les travaux des autres, il faut pas non plus raconter n'importe quoi, si jamais on fait des calculs il faut les faire par soi-même. Évidemment il ne faut pas utiliser la calculatrice, hein, sauf si les calculs sont vraiment longs, compliqués avec des exponentielles dans tous les sens, mais si on veut comprendre quand même l'essence des calculs que l'on fait, il faut les faire quand même tout seul, à la main, se poser quelques minutes sur un papier et réussir à faire les calculs ou à faire les démonstrations par soi-même. Et dès qu'on arrive à un résultat, il faut évidemment vérifier que c'est cohérent, aller voir par exemple son prof ou sa prof de maths et lui montrer et lui dire voilà monsieur, madame, j'ai trouvé ça comme résultat pour mon grand oral, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Ça, faut pas oublier non plus que les profs sont là pour t'aider, pour que tu puisses faire ton grand oral dans les meilleures conditions possibles. Et donc, faut pas hésiter à demander conseil à tes professeurs qui sont là pour ça, ils sont payés pour ça, c'est leur métier, c'est normal. Bon, ensuite, si tu choisis un sujet que tu n'as pas créé par toi-même, ce n'est pas grave. L'idée, c'est quand même de trouver absolument en fait des ouvertures sur des sujets vastes et variés. Par exemple, si tu parles, je sais pas moi, des probabilités, tu peux ouvrir par exemple sur les statistiques. Et quand tu parles des statistiques, tu peux parler par exemple des sondages. Des sondages à quoi? Des sondages aux élections présidentielle par exemple. Et donc de cette façon-là, tu peux créer un lien entre ce que tu racontes et ce qu'il y a en fait dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, les maths, c'est ça. C'est avant tout des choses qui sont, partout autour de toi, mais tu t'en rends pas forcément compte. Donc si jamais tu n'inventes pas ton sujet, il faut absolument trouver un lien avec la vie quotidienne, ou du moins trouver un lien avec l'autre matière avec laquelle tu vas mixer ton oral. Et ce lien va être super important, d'accord? Faut pas prendre ça à la légère, faut pas te dire ouais, je vais mettre un lien juste parce que voilà, c'est demandé. Non, il faut vraiment faire ça avec le cœur, te dire que c'est hyper important et qu'il faut vraiment le faire sans te forcer, mais qu'en même temps, il faut le faire quand même. Bon, ensuite, une fois que tu as bien bétonné le sujet, une fois que tu as bien écrit tout ce qu'il fallait écrire, ce qu'il faut, c'est pas forcément faire un texte avec des phrases, des mots qui sont bien écrits dans le bon ordre et dans le bon sens. Ce qu'il faut, c'est bétonner le sujet de manière à ce que dès qu'on va te poser une question ou dès que tu vas être perdu un peu dans l'organisation de ton oral, tu vas savoir où tu en es quand même et tu vas réussir à te raccrocher à ce que tu peux. Parce qu'au grand oral, il ne faut surtout pas apprendre par cœur. Ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de gens. L'apprentissage par cœur, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce que peut-être que chez toi, quand tu le fais devant tes parents, ça marche très bien, tu vas réussir à apprendre un texte par cœur, ça y a pas de problème. Mais dès que tu vas passer devant un jury pour le baccalauréat et que tu sais par exemple que tu es à 10,5 de moyenne générale et que ton bac, il est quand même pas encore dans la poche, tu vas être dans un stress absolu, tu vas perdre complètement tes moyens et là ça va être la catastrophe. Et c'est dans ce genre de situation que comme par hasard, on a des trous de mémoire, on se souvient plus de rien et finalement on oublie complètement le fil de notre texte. Là, je me tiens encore à des expériences personnelles, moi j'ai fait une dizaine d'années de piano et je sais qu'à chaque fois que je tenais une audition ou un concert, j'étais en stress total et parfois il m'est arrivé d'avoir des trous de mémoire et ça m'est même arrivé de m'arrêter complètement pendant 5 secondes en plein milieu de l'audition, d'arrêter de jouer et de me dire il y a quoi après? C'est quoi la note suivante? Bon, au grand oral, t'as que 2 personnes, le jury. Moi, j'avais une bonne centaine de personnes devant moi, c'était quand même un peu gênant. Mais la différence, c'est que moi, quand je faisais cette audition, je n'avais pas l'enjeu du baccalauréat, l'enjeu de la note derrière, j'avais simplement l'enjeu des applaudissements du public. Mais au grand oral, évidemment, l'enjeu est quand même un petit peu plus important, c'est quand même un diplôme assez important pour la suite de tes études, voire même pour ton avenir professionnel. C'est pourquoi il faut quand même pas se louper, une audition de piano, c'est pas très grave, mais le baccalauréat, c'est quand même un peu plus important. Donc ne pas apprendre son texte par cœur, c'est essentiel. Donc ce qu'il faut pour ça, c'est bétonner à fond évidemment le sujet, connaître parfaitement le sujet, être à l'aise sur toutes les questions qu'on peut te poser, être à l'aise sur tous les aspects un peu techniques du sujet et tous les aspects aussi techniques qui peuvent déborder un petit peu, c'est-à-dire être à l'aise avec tous les liens qu'il peut y avoir dans différents autres sujets des mathématiques, des sciences de manière générale ou même de la vie quotidienne. Et donc il faudra entre autres s'entraîner finalement aux questions que l'on va évidemment te poser, parce que le jury va évidemment te poser des questions lors d'un entretien à la fin. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de demander à tes parents, à tes grands-parents, à tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs, bref, n'importe qui peut te poser des questions sur un sujet, pas forcément un sujet qu'il connaît, certes, mais un sujet quand même qui va l'intriguer, qui va l'intéresser. Enfin bref, n'importe qui peut s'intéresser au sujet dont tu vas parler, c'est forcément une porte ouverte à
des dizaines, voire des centaines de questions possibles. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le jury du grand oral, tu auras toujours une personne, c'est-à-dire un prof, qui va être à l'aise sur le sujet en question, mais il y a toujours à côté un autre prof qui sera pas du tout d'une des matières que tu auras choisies. Alors en l'occurrence, moi personnellement, j'avais un prof de maths et de NSI, il faisait clairement les deux casquettes, et puis j'avais une prof à côté de SES. Bon, c'est assez amusant parce que finalement, c'était un peu mes 3 spécialités que j'avais quand j'étais en première, mais au final, moi, mon grand oral, je l'ai pas passé en mathématiques, je l'ai passé en NSI, le jury a choisi l'autre sujet, à mon plus grand désespoir. Et dans tous les cas, la prof de SES ne comprenait quand même pas tout ce que je racontais, mais c'est pas très grave parce que finalement, les questions qu'elle posait, elles étaient peut-être un petit peu naïves, mais au moins, ça montrait un peu ta connaissance du sujet, et ça montrait en fait à toi-même, ça prouvait à toi-même et surtout au jury que tu pouvais finalement vulgariser un sujet. Alors la vulgarisation, c'est un peu ce que je fais de temps en temps quand même sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire parler de sujets assez pointus, mais tout en faisant en sorte que tout le monde puisse comprendre. Et ça aussi, c'est un point clé pour réussir ton grand oral, réussir à vulgariser. S'il y a des choses un peu techniques dans ton sujet, il faut réussir à mettre un peu les formes sur ce que tu vas raconter pour que n'importe qui puisse comprendre. Et si tu as un petit frère ou une petite sœur, alors là, c'est bingo. Il va falloir que tu répètes cet oral avec ton petit frère ou ta petite sœur, et l'idée, c'est de faire en sorte que cette personne comprenne absolument ce que tu dis. Si ton petit frère ou ta petite sœur ne comprend pas, alors il y a des choses qu'il faut que tu revoies absolument. Bon, si ton petit frère ou ta petite sœur a 4 ans, évidemment, ça va être compliqué comme de lui faire un grand oral de mathématiques de niveau terminal. Mais même si ton petit frère ou ta petite sœur est encore au collège, c'est encore possible d'essayer en fait de vulgariser justement un sujet de mathématiques. Donc voilà, travaille ça à fond, travaille ton sujet, le bétonner sans apprendre le texte par cœur, travaille absolument les questions que l'on peut te poser en essayant d'élargir à d'autres sujets, par exemple des sujets de science ou des sujets qui concernent la vie quotidienne, et travaille donc les questions en vulgarisant les choses avec toutes les personnes qui sont autour de toi, et si tu arrives à faire tout ça, eh bien la note ne pourra être que meilleure. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!